J'espère que vous vous portez merveilleusement bien, parce que moi c'est le cas. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo qui sera intitulée comment bien gérer les menus et paragraphes. Vous savez, lorsque vous travaillez sur un document Word, il peut arriver que vous devez bien gérer les paragraphes. Et cette vidéo vous permettra de bien gérer les paragraphes, les interlignes et tout ce qui va avec. Donc n'oubliez pas de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin, car il y a toujours une astuce pour gagner en temps. Parce que je ne fais jamais une vidéo sans ajouter une astuce, car je suis du domaine et je veux frôler la perfection. Comme on dit chez nous, Aritech, on frôle presque la perfection. Donc bonne formation et j'espère que vous allez vous abonner pour la prochaine vidéo. Let's go. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Nous sommes arrivés devant notre bureau. Nous avons déjà mis trois paragraphes qui sont bien définis. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des paragraphes. Ça veut dire qu'on parle des paragraphes, on va parler de l'alignement, on va parler de beaucoup de choses. Alignement. Et c'est simple. Pour pouvoir gérer nos paragraphes, nous sommes toujours dans l'onglet insertion. Dans l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, ça nous permettra de gérer. Et dans l'accueil, nous venons ici. Vous voyez ici, si je sélectionne tout ce texte, je viens ici. Vous voyez que tout l'aliment est à gauche. Ok. Et quand c'est à gauche, ça veut dire quoi? Vous voyez que tout ici est aligné et à droite, c'est pas aligné. Ok. Nous pouvons encore le sélectionner. Nous venons ici au milieu, c'est centré. Ok, vous vous rendez compte que tous les paragraphes sont centrés. Nous pouvons venir aussi ici à gauche. Vous voyez que il y a l'effort d'être aligné. Ok, c'est aligné et nous pouvons encore sélectionner notre paragraphe ici, celui-ci, ok, il est aligné à droite, ok, aligné à droite. Bon, et enfin nous avons le plus important, ok, c'est justifier. Tout document qui est pris au sérieux doit être justifié. C'est ce qu'on apprend dans toutes les grandes écoles de formation. Dans tous mes documents que je fais, quand je arrange un document Word, je fais tout l'effort de le justifier. Donc vous devez toujours justifier votre document. C'est ça qui vous différencie d'une personne qui a une formation aguerrie. Et je pense que ma formation est une formation de qualité. Car moi j'ai été formé par des gens de qualité. Ok. Ensuite, nous avons l'interligne. L'interligne, c'est ok. Ça dépend du travail qu'on vous donne. Du travail qu'on va vous donner. Parce que l'interligne dépendra de la demande, la naissance du document. Ça veut dire que si c'est un document administratif, il y aura une interligne précise. Chez chaque école, il y a l'école qui forme l'interligne. Donc, quand il y aura un document, quand vous donnez un document, il faut toujours demander d'avoir un document qui se respecte. On vous précisera quelle interligne utiliser. D'accord. Maintenant, ça c'était raccourci pour gérer notre paragraphe. Et il y a maintenant une autre façon de gérer plus facilement notre paragraphe. Ici là, vous voyez qu'on a tout ça. Vous voyez ici là, on a alignement centré, on a gauche,
centré. Regardez. Si je fais ça, vous voyez à gauche, ok. Je viens ici, bien centré, je viens ici, là, c'est ok. D'accord. Donc si je viens là, paramètre, je viens ici, donc 1. Je viens ici à gauche, je viens ici à droite, ok, je mets ok. Ok. Je mets à gauche, ok, vous voyez, ça marche. Donc vous pouvez partir ici, ou alors vous venez simplement faire un clic droit, partez sur paragraphe, ça va bien la même chose. Ok, maintenant quand vous avez fini ici, vous avez fini là, on va maintenant toucher, on dit, on va parler des retraits. Ok, parler des retraits. Retrait, comment on dit, on va parler des retraits. On va dire, on va parler des retraits. On va dire le retrait est un espace supplémentaire que l'on donnera à votre paragraphe, soit à gauche, ok, soit à gauche, soit à droite. Donc c'est ça qu'on appelle un retrait. Maintenant, si nous mettons ici par exemple 3 à gauche, ok, mettons aussi 3 à droite, ok, et nous partons sur ok. Vous voyez que par rapport à nos règles, nous sommes à droite, nous avons à 3 de la gauche et 3 de notre droite. Ok, donc c'est une façon de gérer votre paragraphe à votre guise et par rapport au travail qu'on va vous donner, parce qu'il y aura des travaux bien spécifiques et avec ces précisions, si vous remplissez bien ces critères, l'employeur ou celui qui va vous donner le travail sera très content et comprendra que vous avez une formation de qualité. Ok, on revient toujours ici, numéro paragraphe, ok, on a fini avec les retraits. Maintenant, si vous voulez, ok, que le retrait se fasse à la première ligne, ok, je mets première ligne et vous allez voir, je mets ok, ok, on revient là, je mets ok, vous voyez, il y a encore un décalage de 3 lignes par rapport. Donc tout ça vous peine, tout ça sont les armes que je vous donne pour pouvoir bien gérer. Donc dorénavant, quand un client est venu vers vous, vous donnez son document pour la mise en forme ou pour ouvrir un secrétariat bureautique. N'ayez plus peur. Après ça, après cette formation, vous pouvez vous lancer dans votre business de secrétariat bureautique et ne pas, je sais pas, vous en sortir. Ok, donc c'est juste là pour ça. C'est une formation gratuite, je précise. Donc partagez cette formation à tout le monde qui aimerait se former en secrétariat bureautique, précisément Word. Parler de mon business, parler de la vidéo aux gens, et je crois que ça va aller. Mais pour ceux qui seront plus intéressés, il y aura une formation payante. C'est pour ceux qui sont intéressés, parce que j'avais cette formation gratuite, vous pouvez déjà, vous pouvez être intermédiaire, vous pouvez quand même avoir les bases pour pouvoir travailler. Mais maintenant, si vous voulez maîtriser, être un expert en Office, vous m'écrivez sur mon WhatsApp que je vais laisser et on va travailler. Bon, bref, on revient sur le sujet. Interligne. Maintenant, on passe les espacements. Ok. L'espacement. Vous mettez l'espacement des paragraphes. Ok. Des paragraphes. Ok. On va, pour les espacements des paragraphes, on va sélectionner ce paragraphe. Ok. On vient comme d'habitude. D'accord.
le dépassement des paragraphes, on va mettre avant, ok, même 3, donc disons 12, ok, et après on met 8. Et dès qu'on va, vous allez voir que ici, ce sera 12 et ici, ce sera 8. Regardez, vous voyez, il y a un espacement par rapport au chiffre qu'on a donné. Et ici, donc c'est très très important. La maîtrise, vous allez voir, après vous allez maîtriser. Maintenant, par exemple, pour faire une interligne, c'est comme on vous a montré là. L'interligne, comme on vous a montré plus haut, vous pouvez choisir l'interligne, ça va séparer, si vous voyez, ça sépare les lignes, chaque ligne est séparée. Bon, maintenant, si je vous conseille d'utiliser, si vous voulez par exemple que les lignes soient le plus collées possible, ok, que les lignes soient le plus collées possible, vous devez sélectionner des lignes simples, ok, des lignes simples, et vous rassurez que ici c'est à 0, d'accord, avant c'est à 0, donc c'est 0, bref, c'est 0, et là vous allez voir, vous voyez, c'est parfait, ok, donc ça c'est le cas qu'on utilise beaucoup plus dans Word, que j'ai utilisé en Word, mais il faut toujours, quand vous faites la mise en forme, il faut toujours aller au paragraphe et le faire ainsi. Donc, avec ça, vous devez déjà avoir toutes les connaissances pour pouvoir maîtriser les paragraphes, comment mettre les paragraphes